Je m'appelle Ndiaye Dia, fondateur de l'Institut des algorithmes du Sénégal et par ailleurs coordonnateur du Salon international des algorithmes, des sciences, technologies et de l'innovation du Sénégal, SALTIS. Nous sommes à la troisième édition du SALTIS et donc pour cette troisième édition, nous visons encore plus loin, donc en mettant davantage l'accent sur le fait de réunir l'écosystème des acteurs qui portent l'innovation technologique au Sénégal et en Afrique pour échanger sur des sujets autour de l'intelligence artificielle et ses opportunités, ces défis liés au développement durable, au développement socio-économique de nos sociétés. Donc nous avons 40 intervenants qui sont des experts, des chercheurs, enseignants, professeurs d'université, des investisseurs et des autorités qui vont venir animer des tables rondes, des séances plénières pour partager leur vision, leur expérience autour de l'usage et de l'implémentation des technologies émergentes, notamment celle de l'intelligence artificielle et de ses algorithmes, pour qu'ensemble on puisse définir, aider le Sénégal à définir une voie maîtrisée pour l'implémentation de ces technologies émergentes-là au service de l'être humain et au service du développement durable. On peut tirer de l'intelligence artificielle plusieurs opportunités. Donc au-delà d'être un outil technique, l'intelligence artificielle est vraiment un outil au service du développement économique et social et du développement durable. Par exemple, l'IA peut aider les agriculteurs à automatiser une bonne partie de leurs tâches quotidiennes. Elle peut également aider les enseignants à définir les meilleures stratégies pour évaluer les examens des élèves, mais également avoir du contenu à donner à ces élèves-là en fonction de leurs différents niveaux. L'IA également peut nous aider à améliorer les soins de santé avec des diagnostics personnalisés qu'on peut proposer à des personnes en fonction de leur pathologie. Donc ça, c'est quelques exemples, mais il y a plusieurs cas d'usage également qui s'orientent vers tout ce qui est lois et règles, tout ce qui est juridique, etc. Comme toute technologie, et ça aussi c'est un engagement fort du SALTIS, c'est de faire en sorte que les experts qui participent à travers les tables rondes, les plénières, puissent émettre des recommandations fortes pour que le Sénégal, l'Afrique puissent mettre en place des réglementations solides qui puissent encadrer le développement et l'utilisation de l'intelligence artificielle. De ce fait, nous pourrons bien sûr anticiper et éviter tout ce qui tourne autour des phénomènes de fake news. Qu'en est-il des données made in Sénégal? Des données made in Sénégal, nous en avons. Mais aujourd'hui, il y a des défis. Il faut collecter ces données-là, mettre en place des infrastructures qui permettent de les stocker et les mettre à disposition avec bien sûr toute la réglementation derrière aux communautés de développeurs, aux ingénieurs, mais également aux chercheurs pour que ces derniers-là puissent utiliser ces données afin de développer de l'intelligence artificielle made in Sénégal. Donc il y a déjà des efforts qui sont en cours au Sénégal, qui ont été déjà consentis d'ailleurs, avec bien sûr des data centers suffisamment développés. On peut dire que nous sommes sur la bonne trajectoire. Pourquoi? Parce que depuis 2023, nous avons adopté notre stratégie nationale de l'intelligence artificielle. Et une stratégie, elle est importante, dans la mesure où elle permet vraiment de définir la vision commune d'un pays en matière d'implémentation de cette technologie-là. Donc nous avons défini cette stratégie-là, qui est en cours d'implémentation conduite par le ministère des télécommunications et de l'économie numérique, mais également avec d'autres communautés de chercheurs, d'autres communautés également qui s'activent dans l'IA, qui sont en train d'aider le ministère pour implémenter cette stratégie-là. Et ça va bien sûr nous permettre d'avancer sur le classement international des pays qui sont plus en avant sur l'intelligence artificielle. Et si je donne un exemple, si on prend le SALTIS, la première édition, le Sénégal était 15e pays qui était le plus prêt à implémenter l'intelligence artificielle. Maintenant, à l'issue de la deuxième édition du SALTIS, le Sénégal a occupé la 7e place. Et à l'issue de cette troisième édition, nous avons la forte volonté de placer le Sénégal au moins à la 3e place. Et à la prochaine édition, nous aimerions vraiment voir le Sénégal occuper la tête de liste des pays africains les plus en avance sur l'intelligence artificielle. Nous y travaillons et on a des équipes très dynamiques, bien sûr appuyées par des partenaires nationaux et internationaux, en l'occurrence le ministère des Télécommunications, l'ambassade de France, d'autres partenaires également, tels que Galsen AI, EAF Sénégal, etc. Madame Si Aïssatou Jeanne, je suis la directrice des technologies de l'information et de la communication au ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. C'est une activité très importante, mais qui s'inscrit quand même dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'intelligence artificielle que nous avons validée l'année dernière, en 2023. Cette stratégie promeut l'innovation, mais promeut aussi tout ce qui est formation et promeut la mise en place de communautés. Donc cette activité elle est assez importante parce qu'elle permet de réfléchir sur des sujets que l'intelligence artificielle pourrait nous apporter, des solutions qu'on pourrait y avoir et surtout des enjeux et problématiques que nous avons aujourd'hui au Sénégal. Je suis venue représenter Monsieur le ministre Alioune Sall,
qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, pour marquer tout l'encouragement que le ministère de la Communication et de la Communication porte à ces types d'activités au niveau du Sénégal. C'est l'occasion également, je pense, de remercier nos partenaires qui nous ont accompagnés depuis lors. L'écosystème numérique du Sénégal, je commence d'abord par eux, mais toute la Team Europe qui nous a accompagnés durant les 2 dernières années sur tout ce que nous avons fait sur la stratégie IA. Mais également le IAP Sénégal, dont fait partie le Saltis, l'IAS Sénégal, pour cette activité. Ce travail a déjà été fait, je dirais bien, parce que l'année dernière, la première chose en 2024, je ne dirais même pas l'année dernière, en mars 2024, la première activité qui avait été faite, c'était un atelier de mise à jour et mise en cohérence entre les 2 stratégies. On le sait très bien, on ne peut pas parler de données sans pour autant, de IA sans pour autant parler de données. Donc pour les 2 premières années, ce qui avait été retenu, c'est d'avoir une feuille de route commune de la SN, Stratégie nationale des données, et la Stratégie nationale d'intelligence artificielle. Nous avons déjà commencé à travailler sur l'opérationnalisation, vous l'entendrez tout à l'heure. Nous avons ouvert des cas d'usage sur l'agriculture, sur la culture, sur l'environnement et le climat, donc le travail est déjà en cours. Il y a également le projet SenHub IA que nous menons en collaboration avec AIEP Sénégal et l'ambassade de France, qui travaille déjà beaucoup à la mise en relation de l'écosystème numérique sénégalais. Et donc ces stratégies sont en train d'être mises en œuvre et elles le seront beaucoup plus parce que le ministère est en train de rédiger sa stratégie numérique 2029 et l'intelligence artificielle aura un rôle très important dans cette stratégie. Donc je ne doute guère que cette stratégie elle sera opérationnalisée. Ce n'est pas la première fois que j'y participe, j'avais été présent il y a 2 ans lors de la première édition de ce salon. C'est très impressionnant, il témoigne du dynamisme de l'écosystème sénégalais en matière de technologie et d'intelligence artificielle. Ce matin, j'ai vu une jeunesse sénégalaise nombreuse, mobilisée, passionnée même, qui est prête à se saisir des opportunités de cette nouvelle technologie. Mais en fait, c'est le reflet de la force du Sénégal en matière d'intelligence artificielle. Le Sénégal est à la pointe dans ce domaine en Afrique et il est bien placé pour justement tirer le meilleur parti de cette révolution, de cette nouvelle révolution industrielle. La directrice l'a rappelé, le Sénégal s'est doté d'une stratégie nationale d'intelligence artificielle, d'une stratégie nationale des données également, ce qui est encore plus rare. Il a un équipement de niveau international, un supercalculateur qu'il utilise maintenant et il rayonne au niveau international. C'est pourquoi un Sénégalais a été nommé dans un comité des Nations Unies. De notre côté, nous sommes très fiers de soutenir ce dynamisme, de soutenir ces talents. Nous avons un programme spécifique pour appuyer le Sénégal en matière d'intelligence artificielle. En fait, en faisant ça, nous mettons en œuvre tout simplement ce que nous ont demandé nos 2 présidents en juin dernier, lors de leur rencontre à Paris. Ils nous ont demandé de positionner le partenariat franco-sénégalais sur les domaines qui concourent à une plus grande souveraineté du Sénégal. Et évidemment, le domaine de la technologie, le domaine de l'intelligence artificielle est absolument stratégique et absolument essentiel. C'est pourquoi nous soutenons les initiatives du Sénégal, par exemple pour mieux exploiter le supercalculateur ou encore les données satellitaires, puisque le Sénégal, et on s'en réjouit, est devenu une nation spatiale africaine. Mamadou Ndoye, donc moi je suis le directeur général d'Atos Sénégal, donc je suis très heureux d'être là ce matin et surtout très honoré d'avoir été proposé comme parrain de cet événement, qui est le Saltis, le salon des algorithmes et de l'intelligence artificielle. Donc j'avais eu la chance de participer à la première édition qui s'est déroulée en 2022. Et en fait le Saltis est en train de devenir un événement majeur. Donc c'est actuellement l'événement majeur au Sénégal pour parler en fait d'algorithmes, parler de mathématiques, parler de sciences et parler d'intelligence artificielle. Parce que c'est un sujet qui est important pour notre pays, important pour l'Afrique en termes de développement. Et comme je le rappelais tout à l'heure dans mon intervention, quand on parle d'IA, il est important de parler en fait d'IA pour l'Afrique, d'IA pour le Sénégal, mais également cette IA, elle doit être faite par les Africains et par les Sénégalais. Et donc se pose en fait la question des défis, parce que pour développer en fait ces intelligences artificielles, parce que l'idée en fait c'est que ces intelligences artificielles puissent avoir un impact dans la vie de tous les jours,
avoir un impact positif au niveau de notre économie. Et donc derrière, en fait, il y a plusieurs défis que l'Afrique doit relever. Le premier défi, qui est un défi de taille, c'est en fait le manque d'infrastructures. Parce que pour faire de l'IA, il faut en fait des centres de données. Pour faire de l'IA, il faut des calculateurs. Donc ça, c'est un premier défi. Deuxième défi, c'est la problématique en fait des compétences humaines. Donc comme je le rappelais tout à l'heure, l'intelligence artificielle, ce n'est pas une technologie qui doit s'exporter. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres qui fassent des IA pour les Africains. Donc pour moi, c'est important que notre IA soit développée par nous-mêmes. Et ça, pour pouvoir le faire, il faut des compétences. Donc il faut former des jeunes à l'intelligence artificielle, il faut former les jeunes aux sciences mathématiques, il faut former les jeunes aux algorithmes pour pouvoir produire en fait des IA qui sont adaptés à notre contexte et avoir cet impact important. Et donc je me réjouis en fait que le Sénégal ait eu de grandes avancées ces dernières années. Donc la première avancée, c'est la partie infrastructure. Donc il y a beaucoup d'initiatives qui ont été menées, qui sont en cours pour se renforcer au niveau en fait tout ce qui est centre de données, c'est-à-dire pouvoir avoir des endroits où on peut stocker ces données. Deuxième initiative, c'est la mise en œuvre du supercalculateur qui est à Diamniadio, qui actuellement est totalement opérationnel depuis quelques semaines, voire quelques mois. Il y a 2 semaines encore, j'étais heureux avec tout l'écosystème à partager le moment pour le lancement en fait, de cette machine qui s'appelle Tawe. Et donc ça montre en fait le dynamisme du pays et surtout des choix qui sont éclairés et faits par nos dirigeants pour lever en fait ces défis. Et donc deuxième défi, c'est les compétences humaines. Et il y a pas mal d'initiatives qui ont été lancées depuis quelques années dans le pays. Tout à l'heure, je rappelais que depuis 2015, on avait lancé avec l'école de mathématiques de Mbourg une initiative pour monter un master en intelligence artificielle et en big data. Depuis lors, s'en sont suivies d'autres initiatives avec des écoles, des universités. Je sais qu'à l'université Cheikh Anta Diop ou bien à l'ESP, ils ont également lancé un master en big data et en intelligence artificielle, sans compter les différentes académies. Au sein d'Atos, on a lancé depuis 2021 une initiative qui s'appelle Atos Digital Academy. Dans le cadre de cette initiative, il y a toute une cohorte où on forme en fait des jeunes Sénégalais, des jeunes Africains à être ce qu'on appelle en fait des data ingénieurs et d'autres initiatives de ce type-là. Il y a également de plus en plus des entreprises qui commencent à avoir de l'impact au niveau de la société. Je vois des entreprises comme Bamtou. Je discutais tout à l'heure avec la représentante de Enuri. Donc tout ça, en fait, montre le dynamisme qu'a le Sénégal au niveau de cette activité-là. Et donc pour finir, je voulais également féliciter Madame la directrice des TIC, Madame Aïssatou Jeanne Yaïssi, qui, sous son impulsion, en fait, a mené l'année dernière ce qu'on a appelé en fait la stratégie des données et la stratégie IA. Et donc le Sénégal a quand même été précurseur sur ces sujets-là. Donc on voit maintenant cette année, il y a d'autres pays qui sont en train d'emboîter le pas. Le Togo est en train de travailler sur sa stratégie IA. La Côte d'Ivoire a lancé il y a quelques jours également sa stratégie IA. Le Bénin, etc. Donc voilà, tout ça en fait nous permet en fait d'avoir une confiance en l'avenir et surtout d'inciter nos jeunes, parce que c'est important, à aller en fait dans ces métiers de la science, les métiers de l'intelligence artificielle, parce que en fait c'est pourvoyeur d'emploi.